Et on en parle avec vous, Daniel Obono. Bonjour, vous êtes député La France Insoumise de Paris. Vous participez à ce rassemblement de soutien à l'infirmière qui est en garde à vue au commissariat du 7e arrondissement. Qu'est-ce qui vous semble injuste dans cette garde à vue précisément ? Écoutez, c'est déjà les conditions de cette interpellation qui a eu lieu de manière brutale et violente, avec, je crois, un usage disproportionné de la force à l'encontre de cette personne. Je crois que plus généralement, ce qui s'est passé hier, c'est l'illustration des conséquences en fait des politiques menées par ce gouvernement et de la manière dont il y répond quand il y a de la colère sociale, parce que c'est cette colère sociale qui s'est exprimée par les manifestations très très nombreuses des soignants et des soignantes hier. Face à ça, il y a une stratégie dite du maintien de l'ordre, mais qui, on l'a vu, pas juste hier, mais depuis des mois et des mois, entretient plutôt le désordre et fait monter la tension. Et on se retrouve dans des jets de projectiles de la part de plusieurs centaines d'individus qui n'étaient pas des manifestants. Parmi ces individus, il y avait aussi cette infirmière qui a jeté des projectiles et adressé des doigts d'honneur et qui ensuite s'est fait interpeller. La police n'a-t-elle pas fait hier son travail face à des individus violents ? Je crois que de l'avis de nombreux observateurs et observatrices spécialistes des questions de maintien de l'ordre, il y a de la part de ce pouvoir depuis des mois et des mois des erreurs de stratégie, des erreurs en termes de consignes. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents de ce type et à chaque fois on a déploré un usage disproportionné de la force. Et ce qui s'est passé sur l'esplanade, c'est que en fait tout le monde a été visé par les jets de lacrymogène, tout le monde a été visé par les charges. Alors peut-être que l'intention était de s'attaquer aux individus, aux quelques individus sur les milliers et les milliers qui manifestaient et qui étaient là pacifiquement, qui étaient en train de commettre des dégâts. Mais en fait, le résultat, c'est que ça a visé tout le monde et ça a créé de la tension et ça a créé de la colère chez les personnes. Donc ça, on en a l'illustration depuis des mois et des mois. Ce n'est pas la première fois et donc il y a cette erreur de stratégie du maintien de l'ordre. Mais encore une fois, je rappelle que les revendications sont des revendications sociales et c'est que les soignants n'ont pas manifesté contre le gouvernement. Ils ont manifesté pour obtenir une revalorisation de leur salaire, pour plus de moyens pour l'hôpital. Les soignants ne sont globalement pas pris aux forces de l'ordre parce que ce soit à Lille ou que ce soit à Nîmes, ils se sont applaudis l'un et l'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'une femme de 50 ans qui portait une blouse a, elle, choisi de lancer des projectiles sur les forces de l'ordre. La mobilisation, et je pense que vous avez dû suivre depuis plus d'un an, celle des soignants et des soignantes, interpelle le gouvernement qui avait refusé jusqu'à la crise du Covid de répondre à ces revendications tout à fait légitimes. Il a fallu cette crise, il a fallu l'implication des soignants et des soignantes, dont la personne qui a été interpellée. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une soignante qui a été mobilisée pendant la crise Covid, qui a passé des heures et des heures, qui a été elle-même atteinte par le Covid et qui s'est quand même engagée et mobilisée pour faire face à cette crise sanitaire. Alors quand elle va manifester et que face à elle, elle se retrouve avec des barrages de CRS, avec des grès de qui sont là pour de protéger gaz lacrymogène, les manifestants comme beaucoup face et trop, à des et trop individus personnes, violents qui se sont introduits dans la manifestation. Excusez-moi, si l'objectif était de protéger les manifestants, eh bien c'est complètement raté. Et là, encore une fois, vous venez d'attester de l'échec complet de la stratégie dite de maintien de l'ordre de Monsieur Lallement, de Monsieur Castaner. Ce n'est pas la première fois, ça fait des mois et des mois que c'est pointé, encore une fois, pas simplement par la France Insoumise, mais par de nombreux observateurs et observatrices de la question de la gestion de la police, au niveau national et au niveau international. Donc alors, il y a un problème dans les consignes, dans la stratégie de ce politique. Et c'est à ça qu'il s'agit de répondre. Obono, il y a alors les images effectivement de cette femme infirmière qui lance des projectiles sur les forces de l'ordre, et puis il y a aussi cette séquence qui a marqué les esprits d'un policier qui se trouve à terre, roué de coups par plusieurs individus. Est-ce que vous vous émeuvez de la même manière de ce qui semble être une agression contre un policier ? Écoutez, bien sûr que personne ne peut trouver supportable que une personne, encore plus un policier, soit roué de coups. Et je rappelle, je crois que dans ces images, on voit, y compris une personne en gilet jaune qui essaie de protéger le policier en question. Donc justement, et c'est pour ça que j'insiste sur la question de la responsabilité politique dans les consignes qui sont données. Vouloir aller systématiquement au contact, avoir une attitude de montée de tension au lieu de désescalade, ça met y compris en danger.
la police, dans ces circonstances, Daniel Obono, quand 200 à 300 individus envoient des projectiles, des pavés sur les forces de l'ordre, ne doivent-elles rien faire, ne jamais répliquer? Ça met y compris en danger, les agents. Mais que doit faire la police dans ces circonstances-là précisément? Ce que font, y compris d'autres polices dans d'autres pays qui sont aussi confrontés par rapport à des actions de type radical, beaucoup plus organisées d'ailleurs qu'en France. Je pense à l'Allemagne, qui ont une stratégie de désescalade et qui savent isoler les personnes qui troublent l'ordre public et protéger en même temps les manifestants et manifestantes. Ce que refuse de faire aujourd'hui le gouvernement parce qu'il a choisi une stratégie de confrontation et de répression. Et ça, encore une fois, c'est dit et c'est dénoncé largement au niveau national et international. La question, c'est comment on répond aux revendications sociales et comment, en fait, les gens sont tellement poussés à bout. Et la seule réponse qu'ils ont quand ils font des revendications, c'est celle de la répression. C'est de recevoir des gaz lacrymogènes, c'est de ne pas être écouté, c'est de ne pas être entendu, c'est d'être continuellement méprisé. C'est ces réponses politiques qu'il faut donner et pas une réponse policière. Et ça met en danger, encore une fois, à la fois les manifestants et les forces de l'ordre. Et je pense que la responsabilité, elle est celle de M. Castaner et de M. Lallement dans ce cas précis. Merci.